Chers amis, j'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de Pessah. La paracha de cette semaine, parachat Shmini. Donc, on est le huitième jour d'inauguration du temple. On arrive le premier Nissan et c'est ce jour-là où, à tour de rôle, les 12 présidents des tribus vont amener chacun un sacrifice. Et le premier, ce sera Aaron, le Kohen Gadol. Et il y a eu un grand malheur à ce moment-là. Les deux fils de Aaron, il y en avait quatre, mais deux parmi les quatre, Nadav et Avihu, prennent un encensoir, ils mettent dedans de l'encens et le font entrer dans le Saint des Saints, chose qu'on fait qu'à Yom Kippour. Le texte dit ils ont amené un feu étranger que Dieu n'a pas ordonné, et un feu est sorti du ciel et les a dévorés. Deux fils sont sortis, pour chacun d'eux, deux fils sont sortis, deux fils de feu sont rentrés dans leurs narines, à chacun d'entre eux, et ils sont morts comme ça. C'était des très grands personnages. Il y avait beaucoup de péchés. Les sages d'Israël ont dit qu'ils ont enseigné une halakha devant leur rave, ils étaient ivres, il leur manquait des habits, notamment l'habit du Kohen Gadol. Ils n'ont pas fait Netzatat Dain, l'ablution des mains et des pieds. Et en plus, ils ont profité du regard de la Shrina. Ils ont regardé la Shrina au mont Sinaï, comme c'est écrit. Ils ont vu Dieu, ils ont mangé, ils ont bu. Et ça ne se fait pas. Tu es en train de regarder Hachem, tu manges, tu bois. Il y a encore un autre péché, cité par la Gemara dans le traité Sanhedrin, page 52, que une fois ils allaient derrière leur maître et parent Moshe et Aaron, et ils ont dit, donc Nadav Avihu, ils ont dit, quand est-ce que disparaîtront Moshe et Aaron, que nous puissions être les dirigeants de cette génération. Ouais, c'est pas compréhensible. C'était des personnages d'un très très haut degré. Lorsqu'ils sont morts, Moshe a dit à Aaron, sache, c'est à leur propos que Dieu a dit, Bekrovai et Kadesh. Par mes proches, je serai sanctifié. Par leur mort, je suis sanctifié. Moi, je croyais que c'était ou moi-même, Moshe, ou toi, Aaron. Et j'ai vu qu'eux sont plus grands que nous. Donc, c'était des personnes de très très grand niveau. Qu'est-ce qui leur a pris de dire une chose pareille? En fait, il est écrit que le grand génération, il reçoit un flux du ciel en fonction de la génération. Si la génération elle est haute, il reçoit un très grand flux. Si elle est basse, il reçoit moins de flux. Lorsque Moshe Rabbeinu était au mont Sinaï, et ils ont fait le veau, Bnei Israël ont fait le veau d'or, alors Hachem lui a dit, Red kishiret amecha, descends parce que ton peuple a fait le mal. Ça veut dire, comme explique Rashi, descends de ta grandeur, parce que je t'ai donné une grandeur pour eux. Eux maintenant, ils se sont beaucoup abaissés en faisant le veau d'or, donc tu n'as plus droit à cette grandeur. Descends de cette grandeur-là. Nadav Avihu savait, comme c'est écrit, qu'il n'y aura pas de génération aussi grande que celle de Moshe et Aaron jusqu'à l'époque messianique. La nôtre, Bezrat Hashem, très bientôt. Ils se sont dit, c'est très dommage. Nous, bien sûr qu'on ne veut pas la mort de Moshe et Aaron. On veut qu'ils vivent, c'est nos parents, nos maîtres, etc. Mais on aimerait bien pouvoir aussi être à la direction de ces générations-là. Et c'est un des péchés qu'ils ont eu. Le Stapler pose la question. Normalement, Hachem, il est Rahman, il est miséricordieux. Si quelqu'un il est passible de mort, il attend qu'il fasse chouva, pas tout de suite. Ils sont rentrés dans le Saint des Saints, ils sont morts là-bas directement. Comment ça se fait? Alors le Stapler explique, c'est marqué, Mil kamocha nonsa avon vover al pesha, qui est un Dieu comme toi, qui passe outre le péché et qui le pardonne. Chazal disent les sages d'Israël disent dans Traité Rosh Hashanah, page 17, est-ce que cette conduite d'Hachem de pardonner les péchés, c'est pour tout le monde? La suite du verset dit l'Esherit Nachalato, au reste de son héritage, de l'héritage du peuple d'Israël. Celui qui fait de lui un reste, alors il est sauvé et Dieu a pitié de lui. S'il ne fait pas de lui un reste, il n'est pas sauvé. Ça veut dire qu'une condition pour avoir la miséricorde divine, c'est être quelqu'un qui n'est pas orgueilleux, quelqu'un de humble, comme un reste. Or, les deux, lorsqu'ils sont rentrés dans le temple en amenant de l'encens dans le Saint des Saints,
sans autorisation d'Hachem. Et surtout, quand ils ont dit on aimerait nous être les dirigeants de cette génération, ils ont prouvé leur manque d'humilité. Et s'il n'y a pas d'humilité, alors il n'y a plus la miséricorde divine qui attend qu'on fasse tchouva. Ils ont été tués immédiatement. Le Ramban explique aussi que c'est écrit qu'ils ne portaient pas les habits du Kohen Gadol. Ben, c'est normal, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas Kohen Gadol. Mais s'ils avaient été au niveau du Kohen Gadol, ils auraient dû avoir les habits du Kohen Gadol. Et là-bas, on cite le manteau. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le manteau? Dans le bas du manteau, il y avait des clochettes. Pourquoi? Pour que lorsque le Kohen Gadol rentre dans le Saint des Saints, il y a un bruit de clochette et tous les anges qui sont présents dans le Saint des Saints partent. Parce que si les anges restent présents et le Kohen Gadol rentre là-bas, il meurt. Il ne peut pas être parmi les anges. Donc il y avait un signe que Dieu a voulu, qu'il porte un manteau avec des clochettes, et quand les anges entendent les clochettes se rapprocher, ils partent. Comme ça, laisse la place au Kohen Gadol dans le Saint des Saints. Et là, Nadav et Abihu, qui avait un niveau très très haut, mais sont rentrés sans le manteau et les clochettes, donc ils n'ont pas pu survivre, et les anges les ont tués. Voilà, chers amis, ce qui se passe, celui qui n'est pas humble, celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande. On parle de très haut niveau de l'époque. Bezrat Hashem, très très bientôt, Mashiach va se dévoiler et nous pourrons de nouveau, nous aussi, rentrer, pas dans le Saint des Saints, mais rentrer au temple, amener des sacrifices. Bezrat Hashem, il n'y aura plus de morts, plus de blessés, plus rien du tout. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de tchouva, et que Bezrat Hashem, Dieu ait pitié de nous, amène très rapidement Mashiach comme nous pensons que c'est le cas. Kol Tov et Shabbat Shalom.